Salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qui est très important. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment trouver ta mission de vie. Alors, on entend tout et n'importe quoi de nos jours concernant ce sujet sur YouTube et sur la plupart des canaux sociaux. Des pseudo-coachs, des pseudo-experts en développement personnel essaient d'argumenter sur ce sujet, mais tout en disant des choses qui ne sont pas très souvent pertinentes. Alors aujourd'hui, je vais essayer humblement de t'éclairer du mieux sur ce sujet. Comment trouver ta mission de vie? Alors, est-ce que c'est important pour un individu de se poser cette question? Est-ce que c'est pertinent pour une personne de se demander si elle a besoin de trouver sa mission de vie? Alors, lorsque nous regardons les individus dans la société, on constate que la plupart d'entre eux confondent malheureusement la responsabilité et la mission de vie. Alors, la responsabilité, c'est quelque chose qui nous incombe tous. Nous sommes tous responsables de vivre, de payer nos impôts. Nous sommes responsables d'éduquer nos enfants, de les élever, de les nourrir si nous en avons. Nous sommes responsables de payer nos factures pour tous les biens et services que nous consommons au quotidien. Nous sommes responsables de consommer dans la société. Alors, ça, c'est la responsabilité. Mais malheureusement, beaucoup de personnes passent toute leur vie à vivre tout en faisant face à leurs responsabilités. Alors, il y a certains individus qui arrivent au soir de leur vie malheureux et qui se demandent mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de leur vie. Ils se demandent comment se fait-il que la vie est passée aussi vite et ils n'ont rien fait de pertinent. Pourtant, ces personnes ont passé toute leur vie à faire face, à assumer leurs responsabilités. Ces personnes ont été de bons travailleurs toute leur vie. Ces personnes ont été de bons pères de famille la plupart du temps toute leur vie. Ces personnes ont été des citoyens modèles la plupart du temps de leur vie. Mais malheureusement, ces personnes ont manqué la chose essentielle. La chose qui fait qu'un individu se sent vide arrivé au soir de sa vie. Comment trouver ta mission de vie? La mission de vie dépasse la responsabilité. La mission de vie, c'est le but même de l'existence d'un individu. C'est le pourquoi tu es sur Terre. La mission de vie a été placée en toi par l'univers. L'univers qui t'a mis dans ce monde sans ton autorisation, sans ton consentement. Et donc la vie nous a placés ici dans ce monde sans notre autorisation, sans notre consentement. Et en même temps, elle a placé en nous une mission. La mission de vie de tout un chacun et que chacun doit prendre à cœur de réaliser. Alors, lorsqu'un individu passe toute sa vie sans se soucier de trouver et de réaliser sa mission de vie, cet individu va arriver certainement malheureux au soir de sa vie. Cet individu va finir sa vie à coup sûr dans les regrets. Alors, la mission de vie n'est pas une affaire d'argent, bien entendu, et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils se mettent à courir derrière l'argent toute leur vie. Et lorsqu'on court toute sa vie derrière quelque chose d'aussi futile que l'argent, on manque la plupart du temps le but réel de son existence. Et on arrive au soir de sa vie, la plupart du temps, sans argent. Et même si on a pu accumuler beaucoup d'argent, on arrive quand même déçu à la fin de sa vie. Alors, cher ami, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, mon mentor était un grand admirateur de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Et Steve Jobs lui-même est arrivé au soir de sa vie, malgré toutes ses réalisations, mais avec un cri de cœur qu'il a lancé. Ce jour-là, lorsqu'il a fait le discours, je crois c'était à l'université d'Harvard, si je ne me trompe pas, ou Stanford. Je ne me rappelle plus exactement c'était à quelle université qu'il a fait ce discours. Il a dit dans ce discours que malgré toutes ses réalisations, malgré tout ce qu'il a accompli, il a fini par comprendre que le sens réel de la vie, ce n'était pas d'accumuler des choses matérielles, mais plutôt de se réaliser soi-même, plutôt de comprendre le sens de sa véritable existence. Steve Jobs a réalisé sa mission de vie, c'était de faciliter la vie des êtres humains en créant l'iPhone. Mais si Steve Jobs
avait passé toute sa vie à être un menuisier quelque part dans une entreprise, une petite entreprise de la place, c'est sûr que Steve Jobs serait devenu très malheureux. C'est sûr que Steve Jobs aurait passé tout le temps à être aigri, à ruminer sa frustration. Si Michael Jordan, qui est connu comme une légende vivante du basket, s'il avait passé toute sa vie à tenter de devenir musicien, sans doute qu'il aurait passé toute sa vie à sentir un profond vide en lui-même et à être constamment malheureux. La mission de vie est quelque chose qui dépasse tout et chacun de nous. Je vais te dire une vérité, cher ami, qui va peut-être te surprendre. Mais tout le monde n'est pas appelé à réaliser sa mission de vie. Il y a des individus qui se sentent bien et confortables avec une vie ordinaire. Il y a des individus qui n'ont aucun souci à vivre une vie conforme. Mais pour un individu qui s'interroge constamment sur le pourquoi de son existence, pour un individu qui se sent constamment vide, malgré le fait qu'il vit une vie assez confortable, malgré ses réalisations, l'individu se sent toujours vide quelque part. Alors, pour ce genre d'individu, la mission de vie prend tout son sens. Car, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une question d'argent. Mais il y a une petite nuance à faire à ce niveau. Parce que se consacrer à sa mission de vie peut te ramener l'argent aussi derrière. Et même beaucoup, beaucoup d'argent. Bien sûr. Alors, mon mentor était quelqu'un de naturellement doué pour construire des maisons, pour créer des lieux de vie pour ses semblables. Et c'est là-dedans qu'il a fait fortune également. Personnellement, j'ai été, je dirais, emmené par la vie à réaliser, à entreprendre certaines choses pour pouvoir améliorer, pour pouvoir résoudre mes problèmes financiers. J'ai dû créer des entreprises. J'ai dû investir dans la pierre également. Mais au fil du temps, je sentais toujours ce vide en moi. Ce vide grandissait de plus en plus. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mission de vie était ailleurs. Ma mission de vie n'était pas dans le fait de posséder des entreprises. Ma mission de vie venait de quelque part. Alors, cher ami, pour ne pas laisser s'éterniser cette vidéo, je vais te donner enfin une astuce, un conseil simple mais super efficace pour te permettre de trouver ta mission de vie très facilement. Alors, pour trouver facilement ta mission de vie, tu peux te poser la question suivante. Si tu avais tout l'argent du monde, je veux dire si tu avais tout l'argent dont tu as besoin pour ne plus te soucier à jamais de l'argent, qu'est-ce que tu ferais pour le restant de ta vie? Imaginons que tu te retrouves avec 1 milliard d'euros sur ton compte en banque. C'est une somme conséquente. C'est une somme qui peut assurer toute une vie. Et donc, avec cette somme sur ton compte en banque, à quoi est-ce que tu vas maintenant dédier le reste de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie par la suite pour le restant de tes jours? Donc, si tu réussis à répondre à cette question, tu vas certainement trouver une piste. Parce que ce sera quelque chose qui ne sera plus en rapport avec l'argent. La mission de vie est décorrélée de la nécessité de vouloir gagner de l'argent. Celui qui veut réaliser sa mission de vie n'est pas dans une optique de vouloir gagner de l'argent avec ça. C'est pourquoi quand tu es constamment en train de vouloir gagner de l'argent avec telle ou telle activité que tu fais, que tu entreprends, la plupart du temps, tu vas manquer ta mission de vie. Donc, pose-toi cette question suivante. Quelle est l'activité à laquelle tu vas consacrer le reste de ta vie si tu n'avais plus jamais de problème d'argent? Le fait de te poser cette question va te permettre de trouver des pistes. Et ces pistes vont te mener certainement à trouver le pourquoi de ton existence, ta mission de vie. Donc voilà, cher ami, il est bien d'avoir des responsabilités dans la vie. Il est bien d'assumer ses responsabilités. Mais au fond, si tu te sens vide, si tu sens toujours ce gouffre en toi grandir de plus en plus, ce vide qui te laisse insatisfait et frustré de la vie, de toi-même, c'est que quelque part, tu es appelé à réaliser ta mission de vie.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.